Bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques pensées de John Blofeld sur le thé et le Tao. Le thé joue un rôle très important dans la culture chinoise. Et dans ce livre, John Blofeld explore un peu les liens entre l'art de lait, l'art du thé et le Tao. Alors voici ce qu'il nous dit. L'amateur moyen de thé chinois, bien que très sensible aux associations poétiques du thé, bourgeon vert, jade, montagne coiffée de nuages, sources jaillissantes, légendes curieuses, céramique délicieuse, habilement ouvragée par un maître artisan, pourrait bien se trouver fort embarrassé si on lui demandait quelles sont les implications spirituelles du fait de boire du thé. Cela ne doit toutefois pas nous laisser supposer qu'il n'en existe pas. Alors que les classes cultivées chinoises ont toujours tendu à être agnostiques, et donc sceptiques quant à l'opportunité d'avoir affaire avec des pouvoirs surnaturels, leur constant amour de la nature sauvage est le reflet d'un sentiment de profonde spiritualité. Au fond d'eux-mêmes, ils ont toujours été convaincus que la vie elle-même se déroule conformément à de mystérieuses lois naturelles, qui agissent selon d'immenses cycles de changement et qu'elle est chargée de signification spirituelle. Être bon signifie donc vivre pleinement sa vie, en évitant de faire délibérément du mal aux autres, et non pas chanter des hymnes ou prier une divinité qui, principe moral plutôt que créature, n'a pas à être influencée par des vétilles telles que louanges sans fin ou désirs personnels contradictoires de ceux qui prient. Toutefois, cette religion, si on peut l'appeler ainsi, est sentie plutôt qu'exprimée ou pensée. La formule japonaise « la voie du thé » semble donc prétentieuse aux savants chinois. Alors John Blofeld nous décrit un peu l'approche chinoise, et puis il constate qu'en fait c'est en Corée qu'on voit peut-être de manière plus évidente un lien entre la voie bouddhiste et le thé. Et donc il nous parle des implications spirituelles telles qu'elles peuvent être perçues par des maîtres coréens. Nous en arrivons maintenant à l'essence du sujet, c'est-à-dire aux implications spirituelles de l'art du thé. Les informateurs coréens ont beaucoup insisté sur le point que le fait de boire du thé implique ou aide à pratiquer des vertus bouddhistes traditionnelles, comme l'équanimité, la tranquillité, l'harmonie, la pureté, la clarté, la simplicité, et des vertus confucéennes comme certaines énumérées ci-dessus, jointes au sens du cérémonieux et du juste milieu, c'est-à-dire à l'horreur des extrêmes. Il existe d'autres opinions remarquables, comme la suivante. Popchong Sunim déclare « On dit que le thé est une voie, Tao. C'est parce qu'il s'agit là d'une chose que l'on apprend à apprécier par le sentiment, et non par l'enseignement. Seul celui qui se maintient dans un état de calme peut apprécier la paix que recèle le thé. Si l'on est excité, on ne saurait connaître la paix du thé. C'est pourquoi l'on dit que le thé et la méditation ont le même goût. Si la méditation de quelqu'un n'est pas centrée sur un point unique, la personne ne réussira pas à apprécier les qualités véritables du thé. Un rapport de M. Han Kwang-sok dit « Comment peut-on parler véritablement du thé sans comprendre la méditation ?» Car le thé et la méditation ont le même goût. Le goût de l'amour et de la compassion, qui sont l'aboutissement final de l'harmonie et de l'équanimité. L'essence est de cultiver les 6 aspects de l'harmonie. C'est ainsi seulement qu'on peut devenir un véritable homme du thé. Les 6 aspects de l'harmonie sont définis comme suit. 1. Vivre ensemble en harmonie physique. Être harmonieux dans ses paroles et ne pas créer la discorde. Travailler en harmonie à l'accomplissement de buts communs. Conformément à la religion ou à la conception de la vie que l'on a, se conduire selon les règles prescrites de l'éthique. Maintenir l'harmonie de vue en étant ouvert et réceptif au point de vue des autres.
Et enfin, distribuer équitablement tout ce que l'on peut acquérir. Les paroles du vénérable maître Chan, Gyangbom Sunim, qui est mort récemment à 90 ans passés, sont particulièrement impressionnantes. Il écrivait « Dans la saveur d'une seule tasse de thé, vous trouverez en définitive la vérité de toutes les 10 000 formes de l'univers. Il est difficile de rendre cette saveur par des mots, ou même d'en donner le moindre aperçu. » Son disciple Myung Chong Sunim rappelait que de son vivant, le maître ne buvait jamais du thé de manière solennelle ou compliquée. Après avoir mangé, il buvait du thé aussi naturellement que l'on boit de l'eau. En lisant les comptes rendus des interviews de Jean Duthé que mon ami Stephen Batchelor avait eu l'amabilité de faire en mon nom, ma première réaction fut de dire « c'est exagéré. Les vertus qu'ils attribuent au thé sont excessives. » Cependant, à la réflexion, j'en viens à considérer que ces Coréens, faisant écho peut-être au sentiment des moines chinois de l'époque Song, n'avaient en fait pas exagéré, mais que leur dire devait être pris dans leur juste contexte. Naturellement, le simple fait de boire du thé ne produit rien de plus qu'une douce tranquillité et un sentiment de bien-être physique presque magique. Les vertus spirituelles doivent être cultivées avec vigueur pendant des années. Le point essentiel, c'est que boire du thé, méditer et cultiver des vertus élevées font ou faisaient partie intégrante d'un mode de vie monastique particulier. Ces trois éléments réagissent l'un sur l'autre, le thé jouant un rôle en partie symbolique, mais en même temps chimique, en suscitant une vigilance plus grande et un état de paisible réflexion. Il faut reconnaître que boire du thé est une chose à faire pour elle-même, sans chercher un autre but, car ce n'est qu'ainsi que le buveur de thé pourra arriver à goûter la lumière du soleil, le vent et les nuages. C'est un sentiment typiquement taoïste et zen. Vivre, c'est être et faire, ce qui convient le mieux à la notion de « ici et maintenant », et non pas calculer ou philosopher sur un état d'âme ou sur des actes. Contrairement aux stupéfiants puissants ou à l'alcool, le thé accentue la vigilance au lieu de l'émousser, et apporte avec lui l'essence de la lumière, du soleil et de la brume, l'esprit des sources de montagnes jaillissantes, et une agréable odeur de terre. On pourrait objecter qu'un chou ordinaire, tout autant que le thé, est produit de la terre et du ciel. C'est vrai, mais il ne possède pas cette magie particulière qui mystérieusement permet au thé de créer l'union avec la nature, la parenté avec les frères humains. Celui qui, paisiblement assis et attentif au doux craquement d'un feu de charbon de bois, au chant de la bouilloire, au son du liquide versé d'un récipient dans un autre, celui-là peut retrouver l'écho du murmure du vent dans les pins, le crissement musical des bambous, ou le bruit de l'eau tombant d'une certaine hauteur ou babillant parmi les cailloux d'un cours d'eau peu profond. De tels sons éveillent un sentiment de parenté avec la totalité des êtres, une appréciation véritable de « ici et maintenant ». La beauté et la texture des céramiques favorisent le sens de l'harmonie. La fraîche senteur du thé vert évoque le parfum du feuillage à l'aube du printemps. Elle rappelle subtilement le mystère et la complexité des processus naturels. Les effets stimulants du thé harmonisent deux éléments apparemment contradictoires, l'intensification de la vigilance et le relâchement de toute tension. La douce ivresse qui suit trouble moins que l'intoxication qu'engendre l'alcool et ne doit pas être chèrement payée plus tard comme les états extatiques produits par certaines drogues. Une vie spirituelle authentique doit reposer sur quelque chose de plus solide qu'une croyance, à savoir sur la perception directe de réalité, qui ne peuvent être exprimées par des mots. Comme nous l'avons vu, l'art du thé, qui est éminemment poétique, conduit intuitivement à la reconnaissance d'une intime relation avec les êtres vivants, les rivières, les arbres et les montagnes. Dans ce sens, les deux catégories traditionnelles d'amateurs de thé chinois, les savants agnostiques et les bouddhistes, tirent de l'art du thé ce que l'on peut appeler de la spiritualité, qu'ils soient ou non unanimes à reconnaître le fait. Je trouve que c'est des très belles inspirations, dans le sens que très souvent nous essayons avant tout de partager, surtout en tant qu'intellectuels, à travers des paroles, à travers des théories, à travers des ouvrages qu'on écrit, des articles qu'on écrit, à travers des conférences que l'on donne. Ou alors, si on est plus orienté sur la pratique, on va faire des projets, on va faire des choses ensemble, etc. Et ce que je trouve très beau dans cette approche
prendre une tasse de thé et partager avec quelqu'un. C'est cette autre manière de partager, de s'ouvrir à soi-même, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à son environnement et au-delà. Que certains peuvent appeler cette approche spirituelle, certains ne l'appelleront pas comme ça. Mais d'une certaine manière, à nouveau ici, on est un peu dans une démarche, on se rend compte que la vie est pleine. Et si on se met à son écoute, elle peut se révéler à nous. J'espère que ces quelques pensées vous auront inspiré en ce mardi 1er avril 2014. Merci.